plus incliné. Comme ça. Je vous mets là, comme ça. Voilà, pas trop mal. Je vais m'amuser à redéplacer la table. Je reste à l'ombre. Quand lui va se dégager. Donc, j'ai mon crayon de mètre. Il me faut un espace total de 35. C'est nickel. Voilà, ça sera un choix. Hop. Résistant comme ceci. De toute façon, on va commencer. Comme ça, ce sera aussi bien. Voilà. Donc, des vis. Des vis. Ah, bien sûr, hein. J'ai regardé en dessous comment que c'était déjà avant. Donc là, ici, il n'y a rien en grand format. Si je prends ça, de toute façon, je n'aurai plus l'utilité, donc autant que ça serve. Et ça, comme ça, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4. En haut. On va pouvoir baisser. D'accord, je vous déplace quand même. J'ai de quoi faire le portable.
Je range la tasse. Ouais, c'est bon, un petit boulot. Pas trop bon. C'est bon. Bon, vous arrêtez. Voilà. Alors, alors. Ça. Comme ça, j'en aurai une avec un programmateur, comme je disais, pour le ballon d'eau chaude, et deux autres de libre pour trottinette électrique, avec programmateur aussi. Parce que je veux pas que ça reste en permanence branché. C'est comme ça qu'arrivent les incendies, il suffit que ça déconne. Donc on programmera, on regardera combien de temps il faut de charge pour une batterie. Si mettons il faut 2 heures, on mettra sur 2 heures. S'il faut 3 heures, on mettra 3 heures. Mais s'il faut qu'1 heure, on mettra qu'1 heure. Donc avec un petit peu de marge, 1h15 disons, pour 1 heure de charge. Comme ça au moins on est sûr. Et hop, ça c'est nickel. Alors, comme ça, et ça l'embout là, ben normalement j'ai pas assez long. Donc je le couperai. Je mettrai un raccord pour aller jusqu'au tableau électrique. Prise par prise. C'est-à-dire que l'autre prise aura un compteur spécial aussi. C'est juste ce qu'il faut. Donc. Et l'habillage bois tel que vous voyez là, ne restera pas comme ça. Déjà ce sera peint pour que ce soit protégé, même si c'est traité déjà, ce sera peint. Et peut-être recouvert d'un tissu. Donc, une petite vis ici, une vis sur le côté.
bon, ça. Voilà. Bon, faut pas mettre des vis trop grosses parce que sinon vous allez éclater ça. Mais là, en mettant ça, c'est nickel. Et vous avez de là jusqu'à là qui sera enfoncé dans le bois. Et l'autre côté, ben là par contre, on peut mettre un gros format. Mais bon, ça sert à rien de mettre trop gros non plus. Je mettrai ça. Ça sera largement assez. Une fois que c'est fixé, c'est fixé. Faut que je la mettrai comme ça. Et pas comme ça. Sinon, si je mets en bas, le fil là va me gêner. Autant le mettre en haut. Allez go. Ça, c'est à fixer. Là, je les inverse comme ça. Alors, comment que c'est la vue là? C'est bon. On va mettre un peu plus près. À mi-distance. Ouais.
Pas de vidéo assez loin, ouais c'est bon. Donc pour la cuisine, je vais fixer ça sur le meuble pour pas que ça bouge. J'aurai mon alimentation pour... Merde. Je disais donc, j'aurai mon alimentation. Faut que je fasse mon filtrage. Mon joint. Comme ça. Mon tuyau d'eau qui va venir raccorder avec un bout de blanc. Hop. Grosso merdo comme ça. Un autre un peu plus bas. Ok. Et mon tuyau viendra en continuité comme ça. Avec un embout comme ça. Donc ce sera placé certainement comme ça. Ou comme ça, bref. Si je mets ça, ouais c'est bon. Comme ça moi ça ne bougera pas. Le lave-vaisselle viendra ici. Et l'autre côté, j'aurai un autre embout. Bah, qui viendra. Comme ceci. Voilà. Mon tuyau déjà existant. Hein. Un bout qui sera coupé. Raccordé comme ceci. Hop. Hop. Sur le tuyau existant. J'ai pas le choix. On est obligé de faire comme ça. Et après, donc ça c'est l'eau froide. Et qui sortira. Hop. Sur la jonction d'eau froide du tuyau. De l'évier. Et pour l'eau chaude, ben, c'est juste une sortie, un embout. Hein, c'est pas celui-là, hein, mais c'est le même, presque. Sauf que là, c'est différent. Obligé de mettre celui-là. Hop. Et comme ça, l'autre tuyau viendra comme ceci. Tuyau eau chaude, hop, et direction eau chaude. Et pour ici, je vais faire une douchette extérieure. Et si jamais je viens brancher de l'eau en pression de l'extérieur, je vais mettre un embout spécial directement sur la sortie eau froide. Puisque de toute manière, c'est la sortie eau froide qui fournit pour le ballon. Donc tout passe par une sortie eau froide. Hein. Un tuyau, un branchement. Et c'est pour ça que j'ai pris une rallonge supplémentaire pour l'eau froide, c'est plus long. Comme ça, je viens me connecter en direct. La pompe, je vais mettre un système que je coupe la pression. Comme ça, quand on est branché à l'extérieur, ce sera juste à côté du bouton. Comme ça, si je branche le tuyau, je coupe la pompe et on sera en direct. Logiquement, c'est un truc que je ne me servirai peut-être jamais. Enfin bon, c'est toujours bon d'avoir ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que l'avenir peut réserver. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Ça c'est good. Ça c'est impeccable. Et bien sûr, tous mes tuyaux sont en multicouche. Il y en a qui prennent des pinces. Mais moi, je prends ce système-là. C'est ce que j'avais pour la maison. J'ai jamais eu aucun problème. Donc, vous venez encastrer votre tuyau là-dedans.
hop, jusqu'au fond. Il y a une marge de 2 mm avec un autre joint. Vous mettez ça d'abord dans votre tuyau, celui-ci en premier, ça en deuxième, et ensuite vous l'allongez, vous mettez votre tuyau, vous venez rassembler ça au plus près, et quand vous vissez, hop, ça vient en conique, et ça fait la pression. Et c'est fendu pour que quand vous serrez, eh ben, ça vienne faire la jonction. Hop. Allez, c'est parti. Donc pour le branchement en extérieur, ce sera un branchement style, puisque je les ai en métal, je les ai dans le camping-car là-bas. C'est pas du plastique, c'est un raccord extérieur que vous cliquez, mais tout en métal. Je sais pas si c'est du laiton ou un truc du genre, enfin bref, c'est du métal. Et je viendrai connecter là-dessus. Je mettrai une sortie spéciale. Et je vais vous faire voir, je vais parler dans le vide. Hop, là-dessus, il y a des fermetures. Donc, quand j'ai pas besoin, mettons que je décide que ce soit le tout premier là, que ce soit la jonction extérieure, le clipsage, hop, et ben là, je laisse en position fermée. Et tous les autres, le toilette, la cuisine, la douche, hop, et le lavabo. Tout est ouvert. Il restera une jonction extérieure. Et vous allez me dire, mais le ballon d'eau chaude, hein? Ouais, bah le ballon d'eau chaude, merde, je vais vous mettre en grand angle. Le ballon d'eau chaude, il est ici, avec cette sortie là. C'est pour ça que j'ai pris un gros format. Comme ça viendra comme ça, et avec un réducteur qui est là. Donc c'est du 20-27 en 15-21. 20-27 c'est le plus gros, ici, et le 20-21 c'est là. Pour le 20-21 qui se trouve, c'est pas celui-là, mais c'est cela. Ça c'est du 20-21. Enfin 15-21. Voilà. Voilà. De toute façon, c'est pas dur hein, quand vous faites la plomberie. Hein. Regardez, c'est écrit 15-21 en mâle femelle. Parce que là, vous avez, si je me trompe pas, on appelle celui-ci côté femelle. Et là, côté mâle. Parce que on rentre dedans forcément. Enfin, je peux me tromper, hein, mais bon, d'un sens comme de l'autre, c'est écrit comme ça. Vous avez mâle femelle. Là, c'est pas le même format, c'est du 12-17, c'est pour la cuisine. Les tuyaux de cuisine et le tuyau du mitigeur de... Ah oui, il faut que je regarde ça. Non, bah ça y est, c'est connecté. Mitigeur, c'est bon, pour la douche. C'est en 15-21, la douche. C'est une sortie 15-21. La sortie mitigeur, enfin pas mitigeur, mais pour le vasque de la salle de bain et l'évier de la cuisine, c'est du 12-17. Et quand vous avez un gros format, c'est du 20-27. C'est les tailles générales hein, en France. Il existe d'autres formats, mais le plus courant, c'est ça. Hop. Et ben, je vais couper tous les bouts là. Ça fait pas 1 heure que ça tourne quand même, si. Oh de Dieu, ça passe. En plus, j'ai mon contreplaqué à aller chercher. Allez. Je vais vous foutre un coup de time-lapse.